Nous sommes maintenant chez Monsieur Arthur Bélanger de Nouvelles. Monsieur Bélanger a été un forgeron pendant un bon nombre d'années. Maintenant, il pratique l'artisanat, il fabrique des choses pour son plaisir et pour occuper son temps. Nous sommes présentement dans la cour chez Monsieur Bélanger. Madame Bélanger est en train de préparer son jardin puisque nous sommes aujourd'hui le 6 juin 1974. Nous avons ici une vue des environs de la famille Bélanger. Mon compagnon, M. Daniel Deschaines, et aussi le bureau de poste, une partie de la rue principale qui était devenue maintenant une rue secondaire parce que le boulevard a été construit. Maintenant, passage rapide à travers la place Nouvelle. Nous allons maintenant nous rendre à l'intérieur de la boutique et nous allons converser avec M. Bélanger qui va nous expliquer un peu comment fonctionnent les instruments et quelle est son orientation personnelle face à ce métier qu'il pratique avec beaucoup d'amour. Ouais, pour 81 ans, là, il marche à son aise de faire des arts. 81 ans. Ouais, hier soir, il nous a fait péter ça pour moins de 3 heures. Puis, pas fatigué pour nous. Là, en pleine forme. Puis, Ouais. il était prêt. Ça, tu prends, comme toutes ces petites affaires-là, ça, sauf ça dans tous les restants de mon bois, parce que le bois après qui est sèche, puis ça prend peut-être 1 an, 2 ans, je sais ce bois. Après qu'il est sèche, il faut tout sauver. Alors, ces petits morceaux-là, ici, je peux faire comme des affaires pour des cure-dents. Ça ici, fait un chandelier. Ça ici, je sauve encore ça fait pour mettre des fleurs sèches sur une table ou sur un bureau. Maintenant, dans les gros, ça ici, j'étais après justement faire des anciennes cruches de grès dans le premier qui avait du rhum dedans. Oui. Donc, je vais le finir puis mettre son anse ici. Là. Mais vous avez un tour pour les fabriquer comme ça? J'ai un tour. Justement là. On va s'approcher tout à l'heure, on va aller voir ça. Ouais. Et ça fait combien d'années, M. Bélanger, que vous travaillez là-dedans? J'ai été bricoleur tout le temps de ma vie, seulement que ça fait à peu près que je me suis mis en liberté, que j'étais libre de travailler là-dedans depuis que je suis revenu. J'étais chez les constructions, j'étais obligé d'aller chez les constructions pendant une douzaine d'années. Puis avant ça, ben, j'étais pendant 27 ans à l'autre bord, c'était à moi ça. Je faisais des chevaux, j'arrangeais des Extra Spring, c'était des charrues, on faisait tout. On arrangeait les moulins à coudre, c'était comme un garage central aujourd'hui. Et puis... les voitures, c'était des chevaux. Des voitures, c'était des chevaux. Et puis, ben, on tranchait, l'argent était rare, et on tranchait on avait seulement l'idée d'attacher, de faire 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces. On ne pensait pas de bricoler, on n'avait pas le temps de bricoler. On travaillait 12, 13, 14 heures par jour. Faire des voitures, des gaz spéciaux, tu sais, là. Un siège, 2 sièges. Et puis, Seigneur, on ne pensait pas de bricoler. Malgré, je me faisais pas mal mes outils, par exemple, à la forge. Alors, ça, là, mais du bricolage, je ne faisais pas. Mais après que j'étais revenu des constructions et puis que la famille était diminuée, là, j'avais plus de liberté. J'ai rebâti ça ici, puis j'avais plus de liberté à faire toutes sortes de bricolage. Puis c'est là-dessus que les enfants ont commencé à me dire, tu devrais continuer. La Jules, et puis Angèle qui est à Gaspé, puis ainsi de suite. Lucette qui est à Montréal. Je m'ai mis à faire, quand il faut que ça te dise, par exemple. À un moment donné, ça te dit pas, t'es pas utile, tu peux que je pas. C'est ta création pour que ça vienne. Ouais, et puis à un moment donné, puis c'est-tu qu'on travaille tout ça, de temps en temps, j'en fais pour payer mes dépenses. Puis la gang d'enfants que j'ai, avant qu'ils n'aient eu tous chacun 2, 3 morceaux, ça prend du temps. Vous avez eu J'en ai eu avec la première femme 6, puis la deuxième femme 12. Une douzaine et demie. Une douzaine et demie. Dans ce temps-là, il n'y avait pas question de pilule, c'était à la 12e. Ça a tous en vie? Tous en vie. Ouais, tous en vie. Voilà, c'est beau. Hier, vous nous montriez un petit peu les pièces de bois que vous utilisez. Faut le traiter de façon spéciale pour qu'il se conserve bien. J'ai une méthode à moi-même que j'ai calculée, oui, c'est fait tremper ça dans une manière de solution que je me suis bâti moi-même, du
du salpêtre et du sel. Puis ça tue l'âge du bois. C'est ça que je les laisse là-dedans une couple de semaines. Après ça, je les laisse chasser. C'est le nez, ça, qui semble mourir. Ça ici, c'est du frein, ça va frein. Et c'est pour l'empêcher de travailler. Pour l'empêcher l'humidité du bois, si c'est pas traité, ça travaille tout le temps. Vous avez vu l'été, par exemple, dans une bâtisse, des portes, l'hiver, ils se ferment bien. L'été, vous avez vu ça? Vous avez de la misère à les fermer, hein? L'humidité. Alors, il faut empêcher l'humidité de rentrer dedans. C'est ça qui est le secret. Il ne faut pas que ça travaille du bois, ça. Que ça soit traité pour pas que ça travaille. Alors, quand vous dites de tuer l'âge du bois, c'est pour l'empêcher de continuer à travailler? Empêcher, oui. Empêcher l'humidité de faire son travail. Comme vous disiez que c'est du frêne. Ça, c'est du frêne. Puis ça ici, c'est du hêtre. C'est du bois que vous avez ici autour? Oui, dans la nouvelle. Savez-vous ce qu'on pourrait faire? Avez-vous une pièce que vous pouvez... J'ai une pièce ici. Ça c'est de l'homme. Je peux le mettre sur le tour, puis vous donner une idée. Ah, ça serait... Le tour, lui, il fait seulement virer ton morceau de bois. Oui. C'est toi, il faut que tu travailles ton ciseau pour faire le patron que tu as devant toi ou que tu as dans la tête. Alors, quand, à un moment donné, vous décidez que vous allez faire une pièce comme ça, par exemple, ou une autre forme comme celle-là, pour vous ajuster votre tour, sinon... Non, pas moi. Ça c'est un tour que je me suis fait, ça. Ça, c'était pas comme un tour à faire. C'est un tour à faire, il y a juste le ciseau marche tout automatiquement, puis s'il veut l'ôter un millième sur un morceau, ou ainsi de suite, faire des tarots, c'est tout ajusté automatiquement. Moi, nous autres, dessus du bois, c'est les mains. Ah. C'est les mains qui travaillent, et puis l'idée que tu as, parce que tu as à faire avec. C'est votre meilleur outil, c'est encore vos mains. Les mains. Parce que faut que ce soit vous, là, qui travaille aussi. C'est bon, vous montrer. On va aller voir ça. On va s'approcher. Ça ici, c'est pour le dégrossir, c'est une bouse. C'est toujours les mains.
cette année, tu me diras. Il y a besoin que tu changes de pays. Là, lui, il faut qu'il soit dégorgé encore, c'est encore un gros pouce. Il donner la fente. On voit à mesure parce qu'il ne marche pas. Il faut qu'il soit ratissé ici encore un petit peu. Mais, excusez, quand vous commencez une pièce comme ça, vous avez déjà la tête. Ah oui, ah oui, ah oui. Si je ne l'ai pas anidé là, faut utile. Il y a seulement une chose, par exemple, je vais me mettre à tourner mon bois, puis je vais avoir des défauts dedans. Je vais partir avec une idée. Puis, avec les défauts qu'il y a dedans, là, des fois des petits nœuds ou des petites craques, là, je m'en vais continuer, puis je vais tâcher de sauver le morceau en faisant d'autres choses avec. Ça va dépendre de ce qui va sortir. Il sort toujours quelque chose. Ça vous dit quelque chose tout le temps. Tout le temps. Mais avec cette piste-là, vous avez quel plan que vous voulez faire? Un poids à fleur dans le genre de celui que je vous ai montré tout à l'heure. Bon. Pour que vous ayez une idée assez précise, parce qu'il y a tout de jeu de photo. Il faut rapetisser. Il faut jouer pas mal ici. Vous allez voir comment ça y change. Ça change vite. Hein? À être devenu, là? Oui, il faut le rapetisser un petit peu. Il est trop grand ici pour ici, là.
vous donner une idée parce que j'ai pas mis les couteaux aussi fins ici. Merveilleux ça, là. Tous ces âges-là. Là. C'est merveilleux. Ouais, ça donne du temps. Ça donne du temps au bois. Voilà. Là, faudrait que pour le finir, là, il faut que je passe un autre couteau dessus. C'était simplement vous montrer la manière de le sabler. Et puis, ce qui correspond à peu près à l'idée que vous aviez? C'est ça. Bon, mais les plans, les idées, vous les imaginez vous-même ou bien vous? En partie ou bien assez souvent, par exemple, je m'en vais à la télévision. À la télévision, surtout des films, là. Je vais avoir des étagères, puis tiens, je vais avoir un modèle de cruche ou pour mettre des bouquets ou ainsi de suite, là. Tiens, il y en a un qui va me frapper. Ah.